Allez, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est sur le forum, hein. Alors, c'est Piga. Bonsoir Piga, Sylvanou, Two Fat Boy. Hop, je ne sais plus qui c'est. Voilà, vous êtes trois. J'ai regardé un petit peu vos codes là. Euh, Moi, je me dis que euh, pour certains, vous n'avez pas très bien compris comment travailler avec un TS, hein. Enfin, entre guillemets, tableau structuré. Parce que, encore, quoique là, ça reste quand même assez cohérent avec un tableau structuré, c'est tout code boy, hein. Mais bon, dans n'importe quel cas, je regarde un petit peu les codes. Donc, je vais prendre le dernier que j'ai vu là. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Alors, ben moi je l'ai repris, donc je vais fermer le vôtre. Hop, je vais fermer, je vais garder le mien et je vous montre un petit peu comment travailler beaucoup plus simplement avec un user form et un tableau structuré servant de base de données sur lesquelles on doit lire et écrire euh, par l'intermédiaire d'un interface user form. C'est vraiment une chose très simple. Alors j'ai pas tout fait parce que c'est pas nécessaire, hein. Je vais vous laisser faire le reste, hein, pour les trois boutons. Donc j'ai commencé au début tout en haut par dimmer une variable tbl. Et dans le Altivat, TBL devient l'objet, le list objet, c'est-à-dire le tableau de la feuille active, puisque je prends la cellule A6.listObjet, point data-tirange, point value, c'est-à-dire je prends le tableau complet euh, du, du tableau structuré en fait sur la feuille qui est ici. Voilà. Donc en fait, je vais prendre tout ça. OK, je vais fermer ça. Ensuite, donc à l'Activat, j'ai fait une première sub, remplir combo box 1. Alors j'ai gardé un petit peu le même principe qui avait été utilisé dans votre version, c'est-à-dire avec une collection. Je ne vois pas tellement l'utilité, mais bon, pour rester un petit peu dans le même thème. Donc je vais boucler sur toutes les lignes du tableau, donc de 1 à la dernière ligne du tableau. Si la première colonne sur la ligne I n'est pas vide, je gère l'erreur en additionnant, en ajoutant dans la collection. D'accord? Dans le même instant, plutôt que après refaire un remplissage avec une autre boucle pour remplir la combo box avec les items de la collection, je fais simplement, si l'erreur number égale 0, je l'ajoute à la combo box, tout simplement. À partir de ce moment-là, j'ai ma combo box qui est remplie correctement, c'est-à-dire là j'en ai qu'un puisque j'en ai qu'un. OK? Ensuite, au change de la combo box, je dois remplir la combo box 3, qui est celle-ci, c'est bien la combo box 3, avec les modèles en fonction de l'argument 1 qui est combinaison, là en l'occurrence en combinaison puisqu'il n'y en a qu'un, la valeur de la combo box 1 pour la colonne 1, tout simplement. Comment vais-je faire? Tout simplement. Et là, je vais faire une deuxième fonction que je vais appeler filter list. Et là, en argument, je vais lui mettre une combo box.
la combo box d'arguments, c'est-à-dire la combo box 1. Donc ici, la combo sera la combo 3 ou 4, je ne sais plus. Voilà, c'est la combo 3. Ensuite, hop, je vais donner la colonne des données à garder et la colonne dans laquelle je dois trouver la valeur de combo prime. D'accord? Et ensuite, en dernier, et là en optional, puisqu'il y en a une qui n'en aura pas besoin, je vais vous l'expliquer, je vais mettre un argument ligne as boolean, c'est-à-dire un argument booléen, qui va me permettre de remplir la deuxième colonne de la liste de la combo box avec les index de ligne, et je dis bien les index de ligne du tableau structuré, pas de la feuille. Index de ligne du tableau structuré. Ok? Ça, c'est pour le clic sur le 3. Vous voyez, là, j'ai rajouté trou. Ça veut dire que je veux qu'on me mette en deuxième colonne de la combo box 4. Je veux qu'on me mette les index de ligne trouvés, tout simplement. Et voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Ensuite, effectivement, il y a les 3 events des boutons. Alors ça, vous ferez ce que vous voulez. Hein. Voilà. Et l'event de la combo box 4, donc ici, quand je vais cliquer dessus, je vais récupérer l'index de ligne mémorisé dans la deuxième colonne et je vais le mettre dans le label 11, tout simplement. Et le label 10 aura la date en fonction de la colonne 11 du tableau structuré. Allez, voyons voir ça. Là, je vais sélectionner, de toute façon, j'en ai qu'une combinaison. Ici, j'ai bien adulte taille Excel, effectivement, c'est que des combinaisons, donc j'en ai bien 3 différents, et il y en a bien 3 différents, donc je n'ai pas de doublons. Comme là, j'en ai beaucoup, je vais sélectionner celui-là. Et maintenant, là, j'ai les numéros de série, donc 1, 3, 2, 5, 4. On va vérifier. Hein. Donc, ici, 1, 3, 2, 5, 4. Donc, c'est bien juste. Et après, dans la colonne 2, j'ai bien les index de ligne. Donc, c'est bien la 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien la ligne 2 du tableau structuré. 3, 4, 5, 6. Tout simplement. Je vais en sélectionner un. Et vous voyez, j'ai bien la date de la dernière vérification et j'ai bien la ligne sélectionnée. Là, j'ai sélectionné le numéro de série 2. Le numéro de série 2, c'est bien le 1, 2, 3, 4. C'est bien le quatrième ligne du tableau structuré, tout simplement. Voilà. Et il n'y a pas à faire plus. Hein. Ensuite, dans le bouton sauvegarder, vous n'avez plus qu'à utiliser soit la valeur du label 11, hein, soit alors le point list index, virgule 1, qui vous donnera toujours pareil, si jamais là, c'est la combo box n'est pas vide, si elle est, s'il y a un item sélectionné, donc selected index plus grand que -1, elle vous donnera forcément l'index de ligne. Il ne vous reste plus qu'à, dans le sauvegarder, with range, je ne sais plus comment il s'appelle, de toute façon, hein, with assist pour list objet. Là, ici, je peux mettre remise à blanc, donc c'est celui-là. Ici, je peux mettre with, hop, assist.list objet. Data body range. Oh là là, j'ai marqué n'importe quoi. Body range. Voilà. Ici. Je ferme le bloc with. Il ne reste plus qu'à with point cell ligue. Et ligue, c'est quoi? Alors on va le mettre même là si vous voulez. Hein.
lig égale label 11, point caption. Et pour être sûr, on va mettre val pour éviter que ce soit du texte. Voilà, c'est le lig. Et là, vous remettez en fonction des colonnes que vous voulez. Par exemple, date de mise en service, intervalle, dernière vérification. Par exemple, je suppose que si vous changez ici, je suppose que ça devra changer là. Donc c'est bien la 11. Donc là, vous mettrez, pardon, c'est 11 égale, ben, c'est le text box numéro text box 3. Et pour le coup, histoire d'être tranquille, on va mettre un cdate text box 3. Voilà, tout simplement. Et ainsi de suite, vous remplissez les cellules. S'il y a d'autres cellules à remplir, hein, peut-être le statut aussi. Alors le statut c'est la 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et hop. 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 5. Et là, ça sera combo box 5. Voilà, tout simplement. Basta. Bon, là, après, bouton quitter, c'est l'ennemi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme autre bouton? Le bouton 1, c'est le bouton de remise à 0. Ben là, il faut remettre combo box 1 égale. On va pas vider la liste, ça sert à rien. Combo box. Voilà. Après, par contre, la deuxième et la troisième, on va les vider. C'est vraiment pas compliqué. Donc c'est la 3 et la 4. Alors, un petit truc aussi, c'est que ça serait bien de nommer. Apprenez à nommer vos contrôles en fonction de ce à quoi ils sont destinés. C'est beaucoup plus facile dans le code à les retrouver. Là, vous voyez, je suis obligé d'aller chercher les noms. On ne va pas les retenir par cœur. Donc c'est la 3 et la 4. Combo box 4. Alors là, par contre, on la clear. Puisque elle est censée être remplie en fonction de la 1. Là, c'est le principe du combo box en cascade. Hein. Donc là, c'était la 3, pardon. Et là, c'est la 4. Voilà. Après, text box, les labels, etc. Hein, vous les revidez, hein, tout simplement. Hein. Les labels, etc. etc. Tout simplement, je ne vais pas vous le faire. Hein. Voilà. Voilà. Donc, vous l'avez compris, hein, pourquoi j'interviens. C'est vraiment pour ce principe de remplissage de liste en fonction de cascade, puisque j'ai voulu garder un petit peu le même principe d'une fonction pour remplir plusieurs combo box en fonction de plusieurs endroits différents du tableau, hein, tout simplement. Et là, vu, j'ai pas fait une usine à gaz. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Allez, je vous laisse ça, je vous laisse le finir. Allez, salut, bye.